Le sac à linge-sale est quand même bien rempli. Qu'on arrive à la fin de nos culottes propres. À bientôt. À bientôt. Oh la nulle, elle a le don de gâcher les vidéos, celle-là. Hein. Celle-ci, ce sera dans le making-of. Regardez, regardez, je vais mettre ma main ici, c'est ce qui était censé être fait, mais fait. À bientôt. Ça ne marche pas. Allez, c'est la fatigue. Hello hello, on est super content de pouvoir vous retrouver avec un peu de retard, c'est vrai. La rentrée s'est faite sur les chapeaux de roue pour nous. En tout cas dans ce dernier épisode de notre périple en Norvège, qui je vous le rappelle était en voiture électrique et avec une tente de toit, 2 adultes, 2 enfants. Dans cet épisode, on vous partage donc notre visite de l'île Hammer et notre redescente incongrue vers le sud, puisque finalement nous avons tout au long de notre séjour joué au chat et à la souris avec le temps. Alors, pour ne rien rater de la suite, et parce que de nouvelles vidéos sont en préparation, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre pour soutenir la chaîne. Allez, bon épisode. On est arrivé sur le parking du musée de l'île Hammer. Voilà, et on fait les sandwichs. On bidouille avec ce qu'on a pour éviter d'acheter à l'intérieur. On pourrait s'acheter une petite gourmandise, mais l'idée c'est de préparer nos sandwichs. On reste ce soir, je pense. Et on ira sûrement ce soir, on va faire un camping. Demain. Ce soir ou demain, parce qu'il faut qu'on prenne une douche. Il faut qu'on prenne une douche. Et puis j'aimerais bien faire une lessive parce que le sac à linge-sale est quand même bien rempli. Qu'on arrive à la fin de nos culottes propres. Ça serait pas mal. Donc voilà, préparation de sandwich. On a fait pain, du ghee, du fromage local, de l'avocat. Et puis en dessert, ce sera des bananes. Voilà. Au musée à Lillehammer, l'un des plus grands musées de Norvège. Donc on va découvrir la culture norvégienne. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ah, passe le fil à chaque fois. Ah la vache. Before 1860, the teacher would travel from farm to farm to farm and teach the kids in the farm. The problem was that Pas besoin de la tenir. Ça doit être à cause du sac à dos. On a vu un petit écureuil. Il est parti. Il était tout beau. Oui, moi j'avais vu orange. Ça se trouve, il est dedans maintenant. Il aura vu comme écureuil. Je l'ai eu. Maman, pourquoi il y a un petit qui fait? On va à travers. Alors, on est bien dans la forêt? Ouais, ça sent bon. Ça sent bon. Le musée de Lillehammer est vraiment énorme. Tout est en pleine nature. Moi, j'ai pas spécialement accroché sur ce musée. Julie a beaucoup aimé. Je crois qu'elle a surtout aimé la partie où finalement on peut rentrer dans des maisons des années 40, des années 50, des années 60, jusqu'au plus moderne finalement. On peut rentrer dans des maisons et découvrir la culture norvégienne au fil des ans. Je pense que c'est son côté déco qui lui a plus parlé. Mais il y a de tout dans ce musée. On peut découvrir autant les anciennes maisons et le mode de vie des Norvégiens il y a plusieurs centaines d'années, et aussi découvrir le mode de vie beaucoup plus récent à travers leur quotidien dans leur maison. Il y a également une reconstitution d'une ville
d'une rue de l'époque. Beaucoup d'animations qui sont dispensées, qui peuvent plaire aux plus grands, aux plus petits. Mais attention, effectivement, tout est en norvégien. Vous trouverez également un ancien train à vapeur qui a circulé sur les anciennes lignes de chemin de fer de la Norvège et aussi une exposition de l'ensemble des véhicules qu'utilisait la Poste à travers les ans. Plutôt intéressant pour tous ceux qui sont fans de mécanique. Les vieilles voitures de la Poste. J'aimerais envoyer un courrier s'il vous plaît à ma maman. Ok. Pas toute seule dans sa tête. Oui, là, c'est gênant. Hein. Après cette visite du musée, on a décidé de prolonger un petit peu cette journée de visite et de pouvoir aller au stade olympique, notamment de saut à ski de Lillehammer, parce qu'il faut savoir que cette ville a accueilli les Jeux olympiques de 1994. Et donc on s'est rendu directement sur le site de saut à ski. C'est quand même un site assez impressionnant. C'est pas forcément quelque chose qui vaut le détour, parce que ça reste quand même une infrastructure sportive. Mais pour autant, quand on se dit que certaines personnes sportives, en tout cas, se lancent et s'élancent, en tout cas, dans les airs sur cette plateforme, eh bien, ça donne quelques frissons. Il y a un télésiège sur place. On a fait un peu nos feignants parce qu'il y avait plusieurs centaines de marches qu'on n'a pas osé franchir avec les enfants. Mais vraiment, le télésiège vaut vraiment le coup de pouvoir monter, de pouvoir observer et de se donner un peu de perspective et une super belle vue sur la ville. Et moi, je serais capable de sortir de ça et sauter ici, et ensuite me rouler jusqu'à là-bas. C'est parti. Pour le soir, on a un petit peu galéré à trouver un spot. On avait trouvé un premier spot, mais finalement trop proche de la route pour nous. Alors on s'est aventuré sur un spot qui était répertorié sur Park4Night. Et puis finalement, la route s'est très vite transformée en une route un tout petit peu moins commode pour une voiture avec une garde au sol de moins de 17 cm. Bon, on a essayé de trouver un spot là. On est dans la forêt. La route est médiocre. Romain a peur de crever. Le problème, nous, c'est pas tellement les pneus, c'est qu'on est aussi ultra bas en fait. Bah, les pneus un peu parce que tu as peur de crever. Oui, parce qu'on n'a pas de route de secours en fait. En tout cas, le coin est très sympa pour l'instant. Apparemment, c'est à côté d'un lac. On verra bien. On verra. Dans 300 mètres maintenant. Et voilà, ce soir, rondeur en forêt. On était un peu éreintés de notre journée. On a fait 1 kilomètre dans ce genre de cailloux là. Donc voilà, la petite route. Et puis bah voilà, il y a un petit lac juste derrière, on ira le voir je pense demain matin. Et on était tellement fatigués qu'on l'a fait uniquement via Park4Night ce soir, c'est la première fois. Et puis bah quand on est arrivé, bah, celui-ci est arrivé après, il y a celui-ci. Et sinon c'est tout. Voilà. Donc on s'est pris une bonne pluie. Et puis bah voilà, on va pouvoir manger maintenant. Il y a quelques moustiques, mais ça c'est les joies de la Norvège. Hein. Donc on a tout ce qu'il faut. Mais bon, tout va bien. Voilà, c'est l'excitation du soir. Voilà, allez à table. Ça c'est ce qui s'appelle un repas flemme. C'est-à-dire la flemme de sortir. Maman. La flemme de sortir. Attends une seconde, Augusta. La flemme de sortir une chaise, Ouais, du sous-coffre ou un jean. Donc le legging en forêt. Oublié. Salut. Le petit spot à côté, il y a juste un endroit super sympa. C'est une petite rivière. Et ça mène vers un sentier vers le lac, juste derrière, et on peut se baigner apparemment. Oh, trop beau. One day later. Bonjour à tous. On est lundi matin. On est lundi. La semaine commence. Une nouvelle semaine commence. C'est la semaine du départ.
On a dormi dans un spot, on vous a mis quelques images là. Il était très sympa, dans la forêt et tout. Le seul petit hic, c'est que c'était blindé de moustiques. Blindé, pas pire qu'ailleurs honnêtement. T'as vu les bestiaux? Oui, ils sont gros. Mais... C'est la taille d'une pièce de 1 euro. Et on s'est fait bouffer là, puis partout ailleurs. Malgré la citronnelle et malgré qu'on se soit badigeonné. Mais ça va, j'en ai un là et un à la jambe. Les enfants, ça va, ils ont été... Bon, je les ai badigeonnés aussi. Bref, tout ça pour dire qu'on petit déjeune pas là parce qu'on s'est dit que ça allait attirer les moustiques et que c'était pas une super idée. Mais puis on est à 13% de batterie. On a 13% de batterie et donc du coup... on va manger au centre-ville. Exactement. On va manger au centre-ville. On va peut-être pas petit déjeuner dans un truc. On va prendre ce qu'on a dans le coffre. Mais en tout cas, ce midi, oui, c'était prévu. On va déjeuner Dans le centre de l'île. dans le centre de Lillehammer. Et ce matin, on visite le centre de Lillehammer. Voilà. Mais avant, on charge. On fait une petite charge et puis j'ai repéré à côté, il y avait un café. Donc je prends un petit café pour réveiller tout ça. Pendant ce temps-là, les enfants joueront certainement à un jeu. Et puis voilà, dans un quart d'heure, on est reparti. On y est dans 5 minutes. On jouera à des jeux. Oui. Les jeux. On jouera au jeu. Allez, c'est parti. Ciao. Et voilà, on vient de recharger ici à Lillehammer sur ce parking. Et je voulais juste vous partager ça, c'est que sur ce parking, donc il y a une vingtaine de superchargeurs Tesla en 250 kW, donc les V3. Pas mal d'emplacements pour les caravanes, etc. Mais surtout ici, on a une deuxième compagnie, voilà, avec pas mal de gros chargeurs. Je sais pas si on voit ici, là, juste derrière ça en fait, ils ont leur transfo qui est là. Et puis juste derrière là-bas, en rouge, et bien ici on a une troisième marque de superchargeurs. Sur un même emplacement, on a trois marques différentes qui s'arrachent le marché. Et en fait, on voit que globalement tout le monde recharge un peu partout. Il y a pas mal d'emplacements libres, mais il y en a pas mal de prix aussi, et c'est assez incroyable. Mais en Norvège, il y a des véhicules électriques, mais partout. Et c'est très, enfin voilà, toutes les 5 secondes on croise une Tesla. C'est un peu la voiture du peuple ici, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, juste pour partager que sur un même point de charge, on avait donc plusieurs marques qui s'arrachaient. En France, j'en avais vu que 2. Souvent, on a Ionity et Tesla. Mais là, on a 3 marques différentes quand même qui sont situées au même endroit. Et dans cette ville à Lillehammer, qui est pas si grande que ça, on a 2 superchargeurs Tesla. Celui où on est, puis un autre qui était un peu plus loin, mais qui était en V2. Et il y avait 6 bornes de disponibles sur 12. Donc je me suis dit, si on arrive, on va pas charger à 150 en pic. Donc je me suis dit, pour gagner un peu de temps, on va au V3, qui était plus proche de nous d'ailleurs. Mais voilà, allez, c'est parti, visite de Lillehammer. La fameuse donc 3e marque dont je vous parlais à l'instant. Ici, c'est Circle K. On voit un peu partout en Norvège aussi. Petite rue piétonne à Lillehammer avec plein de boutiques. Et sur la place publique, il y a des vélos en libre service pour les enfants. Je n'ai pas pu s'empêcher d'aller dans cette boutique que je ne connais absolument pas, sauce Tronegreux. Lillehammer, vous avez la possibilité, au fond d'une petite ruelle, tout au fond là-bas, d'accéder à machine à laver, etc. Donc, rue piétonne de Lillehammer. Improbable. Ça va me donner des forces. Moi aussi. C'est au beurre. C'est au beurre. C'est Chariot qui passe de notre un de notre chanteur, un de nos groupes préférés, qui est le nom Gavin DeGraw. Merci. La plaque d'or. T'entends la musique, Lolo? Chariot. Petit popcorn, petit jeu et bière en attendant.
On est au petit resto super sympa. On est ensemble. Vous êtes contre moi? Voilà. La pierre rouge. Les lunettes. Bon, faut qu'on vous dise, du coup, on est parti de Lillehammer en se disant on va trouver un truc sur le chemin pour dormir. Et en fait, quand on cherchait les campings, il y a une dame qui a dit qu'il allait se mettre à vraiment pleuvoir beaucoup sur ces prochains jours. On a regardé par internet. On a regardé gros déluge à partir de Oslo jusque dans le nord, partout quoi. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, Eh ben, on a décidé de faire 5 heures de voiture pour descendre tout dans le sud, puisqu'on prend le bateau que jeudi et on est lundi. Donc on va arriver à 21h. Mais il est censé y avoir du beau temps, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc on croise les doigts. Et la suite, tout à l'heure, quand on arrivera. en Donc fait, là, on va à Arendal. on va à Arendal. C'est en fait c'est une ville qu'on voulait faire au début, mais on n'avait pas eu le temps de le faire. Du coup, on s'est dit, on a le temps, donc on y va. C'est pas trop loin d'Oslo. Et en même temps, il fallait qu'on fasse une douche. Donc, pour faire la douche, on s'est arrêté à un superchargeur. Et à côté du superchargeur de, je sais plus où, faudra... On le mettra en description, ouais. Ça, c'est trop bien. Il y avait un truc de douche gratuite pour les camions, en fait, pour les poids lourds, les chauffeurs poids lourds. Donc, on a pris... Hier, North. L-I-E-R, North. Hier, North. Je sais pas si ça... Donc, on est douché, tout propre. Donc, on peut faire du camping sympa. Voilà, et on a rechargé en eau. Allez, c'est parti. Ciao. Petit arrêt au supermarché, c'est ça sera sandwich dans la voiture. Parce qu'on a encore un petit bout de voiture. On a 1h30 pour arriver à Arendal et les enfants ont faim. Et les 20h. Voilà, no comment. No comment. Bon appétit. Ah, vers le beau temps. Tout est relatif. Bah, il pleut plus. Il pleut plus. Et c'est ce qu'on est venu chercher. Exactement. On est pile poil dans 28 minutes arrivé. Dans 30 minutes, ma chouchou. Et voilà. On est arrivé. Donc on est ici, à côté d'un super lac. Il est 22h15. Un petit plongeoir ici. Donc on est super content d'être arrivé. Il pleut pas, il fait globalement plutôt beau. Donc ça valait le coup de faire autant de voitures. Parce que là où on était, globalement ils annonçaient vraiment du très mauvais temps. Donc on est vraiment plutôt satisfait d'avoir fait autant de routes finalement pour pouvoir profiter du beau temps sur les 2 prochains jours. Visiblement ils annoncent pas trop mauvais. Donc on est là pour en profiter. Allez, au lit. Hello. On vient juste de se réveiller. On a la tête un peu dans le potage. Parce le spot est top en soi. On est vraiment trop bien. Mais c'est pas loin d'axes routiers. Alors du coup on a entendu les mobylettes, les camions qui font poète-poète. Voilà. Moi j'ai pas mal dormi, même si ça a été un petit peu entrecoupé. Romain un peu moins parce qu'il est un peu plus sensible au bruit la nuit. Voilà. Bon, à part ça, il fait beau. On a eu raison de bouger, de se motiver à faire de la route parce que là on a du soleil aujourd'hui et ça fait trop plaisir. On va pouvoir visiter la ville d'Arendal et Reisor, c'est ça? Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà. Aujourd'hui on va faire des petits ports de plaisance. On va profiter de la plage et puis on va farniente et puis on va surtout trouver aussi un nouveau spot un peu moins bruyant. Voilà. Sur ce, petit déjeuner ce matin, c'est des œufs parce qu'on a le temps de le faire. Voilà, on voit la route qui passe là derrière. C'est pas le plus grand axe, il est par là-bas.
Donc voilà, on va se cuisiner un bon petit déjeuner pour prendre des forces. Et puis, après on ira visiter la ville. Voilà. Allez. Nous voilà arrivés à Arendal. Il paraît qu'il y a un petit ascenseur là-haut. Hop, on va essayer d'aller le rejoindre. C'est parti à travers le vieux Arendal. Et c'est parti, on va essayer de prendre cet ascenseur. On voit que la pointe là. On va passer par le tunnel. On peut sortir. Là. Et on s'approche pas trop. Et voilà. Ce midi, on s'est fait des petits pains de poisson, c'est un peu la spécialité. C'est vraiment à tester sur le port d'Arendal. Là, il y a un poissonnier qui les fait lui-même. Il y a plusieurs parfums. Là, on s'attendait vraiment à des textures un peu pancake, mais pas du tout. C'est genre pancake, mais sans farine, donc c'est très moelleux, très aérien. Un peu particulier pour ceux qui ont des difficultés avec les textures un peu. Non, celui-là ça va. Celui-là, ça va, ouais. Mais sinon, très bon. Les petites crevettes aussi, c'était bonne. Il y avait des petites crevettes sautées aussi qui étaient bonnes. On a pris ça. Petit instant bronzette. Oh, les pieds dans l'eau. Les enfants sont là. Ils s'amusent bien. On profite du soleil tant qu'il y en a. Bon, on a trouvé un petit point sympa. On va voir ce qu'il y a au bout du chemin. Et voilà, au bout du chemin, il y a carrément un but de foot. Alors là, trop happy, un petit barbecue. Et puis voilà, on a une super belle vue. Il y a pas mal de vent ce soir. Et ici, une mini plage. Voilà. Plutôt très cool. Environnement ultra sauvage, on est quand même assez loin de tout. On est dans la région de Romsø. Et donc on est juste là-bas. Il y a encore une carte qui vient d'arriver. Ce soir, c'est pâte au fromage. Avec du fromage de Norvège directement râpé. Fraîchement râpé par Loulou. Allez Loulou. Du bon fromage qui est en train de se faire râper. Attention à tes petits doigts, hein, parce que ce serait dommage de manger des doigts. Maman, est-ce que pour le voyage, on a emmené
Des ciseaux, je peux te le faire. On n'a pas de ciseaux, ma fille. Bon bah ce matin c'est la soupe à la grimace. Il repleut, alors on a décidé, encore une fois, de partir plutôt de là où on était pour remonter tranquillement vers Oslo, parce qu'on est quand même à 3 heures de route, où on prendra le bateau demain. Et on va essayer de trouver un endroit qu'on a repéré, où on va pouvoir faire le linge, etc., le laver, le sécher. Et donc bah, on se dirige tranquillement vers cette ville qui s'appelle Horten, qui est à 1 heure de Oslo au sud. On espère passer la nuit. Ce sera pas très glamour, mais au moins bah, voilà, il y a des douches, il y a tout ce qu'il faut pour faire ce dont on aura besoin. Donc, ouais, laver le linge bien sûr. Sécher le linge. Donc bah, c'est parti, dans la joie, la bonne humeur. Il est 11h30 et oui, elle tient un petit paquet parce qu'elle a récupéré quoi? Les enfants ont une sauterelle dans la voiture. Il y a une sauterelle dans la voiture, donc on l'a mise ici. On l'a mise dans le paquet en attendant de la déposer délicatement dans la nature en arrivant. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien pour moi, mais elle était derrière. Ouais, elle était derrière. Sur le siège de maman. On ne sait pas pourquoi. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon bah on vient d'arriver à notre spot trouvé dans une petite ville à laquelle on ne serait pas arrêté mais qui a l'air plutôt très sympa. On va aller visiter ça. Et puis sur le port, il y a tout ce qu'il faut là derrière le restaurant pour machine à laver, etc. Ça coûte 50 couronnes, donc ça fait à peu près 4 €, 4,50 € pour la machine à laver. Et puis on verra combien ça coûte pour le sèche-linge. En tout cas, on devait s'arrêter, nous, ici, je sais pas si vous voyez, il y a quelques camping-cars derrière moi. Mais visiblement, c'est un peu blindé, donc je pense qu'on va pas dormir ici. Et puis on ira se trouver un spot en nature. Mais au moins on aura fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire à la fois si on veut prendre des douches, c'est ultra propre, donc on pourra prendre des douches. Et puis déjà on fait nos machines. Voilà, donc on est dans la ville de Horten, on est à peu près à 150 km au sud de Oslo, dans la baie, au tout début de la baie. Qui mène jusqu'à Oslo, donc on est plutôt très content. Et en attendant, on va manger parce qu'il est 13h30, 14h même, 14h30 même, donc on a un peu faim. Mais on a récupéré le ciel bleu et ça c'est ce qui comptait. Allez, à table. Pas très glamour, mais on est juste à côté du port et on peut manger au soleil. Et voilà, pendant que le linge sèche, et bien juste à côté il y a un parc avec terrain de foot, jeux, etc. Un énorme parc. Donc on en profite pour se mettre un peu au vert, profiter du soleil qu'il y a. Et puis dans 1 heure, le linge aura fini de sécher. Donc il y a plein de terrains de foot, plein de jeux. Donc moi je vais jouer avec Loulou au foot. Et puis Julie jouera avec la petite Louloute au jeu. Voilà, allez. Et ensuite, on ira voir un spot pour une plage qui est juste à côté aussi, qu'on a repéré sur l'écran, et puis on verra ce que ça donne avant de trouver un petit endroit pour dormir. Allez, profitons. Et voilà, en fait c'est toujours de courte durée. Il repleut, donc on décide d'aller faire quelques courses pour préparer notre pique-nique de demain. Mais là, il pleut vraiment beaucoup quoi. On se rend pas bien compte d'ailleurs. Mais
Voilà, on est ravis. Donc soit on porte la poisse à la Norvège, soit la Norvège c'est vraiment un pays où il fait vraiment, voilà, un temps, on va dire, maussade, on va se le dire comme ça. Bref, si vous prévoyez dans la Norvège, il faut vraiment en tenir compte. Bref, on fait quelques courses et puis on voit après. Et voilà, après la pluie, le semi-beau temps. On s'est trouvé un petit parking ici. Derrière la butte, là, il y a une grande esplanade d'herbe. Je vais vous montrer ça. Mais on est super content d'avoir trouvé ça et surtout qu'il pleuve pas. Comme ça, demain matin, on n'a plus qu'à... Hop, vous voyez. Donc un terrain de jeu assez sympa. Et demain matin, on n'a plus qu'à prendre le bateau à Oslo. On a regardé, on est donc à 1h10 de Oslo. On s'arrêtera faire une petite recharge sur la route. On est à 50%, on arriverait à 30%. On a à peu près 100 km à faire. Mais disons qu'on préfère arriver à Kiel, là où on arrivera, avec le maximum de batterie pour partir assez vite sans s'arrêter et faire 2 heures non-stop, puisqu'on a l'ambition de rentrer chez nous donc en région centre d'un coup. On a 14 heures de route. Donc voilà, on va se relayer avec Juju. Et l'idée c'est ça, on arrive à 10 heures et donc d'arriver chez nous vers minuit, 1h du matin, plutôt que de s'arrêter une fois comme on avait prévu, ouais, je sais pas trop où, en Belgique ou quelque chose comme ça. On se dit bon, on a quand même passé 3 semaines avec la tente, donc on n'est pas une nuit près. Par contre, de pouvoir rentrer un peu plus tôt chez nous et de se préparer pour la reprise du boulot et d'avoir 2 jours pleins, ça va nous faire du bien aussi. Parce que mine de rien, quand on est en road trip, et que comme nous, en tout cas, on veut voir un maximum de choses sans aller forcément trop, mais mine de rien, on a fait quand même beaucoup de voitures. Et puis on jouait au chat à la souris avec le temps, alors ça fatigue aussi mine de rien, parce qu'on a fait des heures de voiture qui n'étaient pas prévues au programme. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la joie des road trips. En tout cas, on va faire dernière soirée, dernier apéro en Norvège, avant le bateau demain à Oslo. Donc les prochaines images que vous verrez, ça sera le bateau. Allez, c'est parti. Dernier pliage. Ouais, on y est. Le dernier clic. Ça y est. 1, 2, 3. Et voilà, dans la boîte. On rabat les ongles. Et c'est parti. Et c'est fini. Et voilà, on arrive au Color Line, au bateau. C'est celui-ci qu'on va prendre. Il est immense. Donc celui-ci va nous amener directement de Oslo à Kiel en Allemagne. Ça nous permet d'éviter toute la route du Danemark. Voilà, et puis c'est un petit... Mais moi j'ai un peu le tour du tournis. T'as le tournis? Ouais. Et voilà, on est à Aqualand. Dans le bateau. Et c'est super sympa. Alors oui, ça coûte 8 € par personne. Mais on l'avait repéré, on l'avait dit aux enfants. Donc voilà, ils s'éclatent. Il y a quasiment personne. On doit être 3 dans le truc. On est arrivé dans le bateau, il devait être 13h15. Il part qu'à 14h. Donc on en profite. Donc il y a 2 toboggans comme ça. Et puis 2 jacuzzis. Et puis une rivière sauvage ici, qui fait le tour. Bon bah, la vie est dure hein. On est au départ d'Oslo, le bateau manœuvre. Et bah voilà, on est pas mal. On a la vue sur toute la baie, pendant que le bateau est en train de manœuvrer. Et s'il y en a qui prennent ce bateau-là, c'est l'astuce, c'est d'aller à cette heure-ci quand le bateau n'est pas démarré, parce qu'il n'y a personne. Exactement. Allez. Maintenant, on n'a plus qu'à profiter encore un petit peu et puis on va récupérer notre chambre d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà.
voilà. Donc on a 4 lits. Il est superposé, voilà. La même chose ici à descendre, tac. Il y a un deuxième lit à déplier là. Avec une salle de bain, tout va bien. Et on est pas mal, hein. Maintenant, à l'aventure pour voir où se situent les choses pour manger ce soir. C'est parti. Allez, vas-y. Alors, elles sont bonnes ces pizzas? Ouais, trop bonne. Trop bonne. Une fois sur le bateau, on a vraiment essayé de faire plaisir aux enfants avec des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et il y avait énormément de choses aussi prévues pour eux. Donc après la piscine, après les pizzas, après des jeux vidéo, eh bien il y avait un Kids Disco qui était organisé. Donc ils ont adoré. C'est un peu comme ça que s'achève finalement notre périple norvégien. On a eu des images plein la tête, un peu à l'image de ce qu'on est en train de vivre à cet instant-là, où c'est notre dernière nuit en territoire norvégien. Le lendemain, il nous reste énormément de route à parcourir pour pouvoir rentrer chez nous, on l'estime à 14-15 heures, sans les bouchons. On est sorti du bateau, et c'est les bouchons. À Kiel. Ça bloque un peu, quoi. C'est ça. Ouais. Mais on a bon espoir de prendre l'autoroute d'ici 200 mètres, donc Ouais. après ça file. Pour une arrivée finale à 1h30 du matin. 1h30 du matin. Voilà, on compte des arrêts et sans optimiser, donc voilà, on arrive vers 1h du matin. Ouais. Un peu plus, un peu moins, on ne sait pas. Petit instant récré. Pendant qu'on charge, on est aux Pays-Bas, à côté d'un hôtel, à côté d'un Ikea. On voulait y aller, mais la route est très dangereuse là pour traverser. Puis les polos n'arrêtent pas de klaxonner, il n'y a pas de passage piéton, donc on décide de rester ici tranquille. On n'a que 20 minutes de charge, donc ça suffira. Il est 2h du matin et il nous reste 2 heures pour arriver chez nous. Yes. Donc pour l'instant on tient la route. Hein. Il n'est pas fatigué. À croire que les vacances ont été reposantes. Oui, c'est vrai. J'ai bien dormi cette nuit. Voilà. Et les enfants purent. Et 18 heures de voiture quand même avec tous les bouchons qu'on s'est pris. En fait on est entré dans la voiture, il était 10h15. Voilà, on va bien. Il était 10h15 quand on est entré dans la voiture. Et depuis, bah, on roule. Et on a pris 2 heures de bouchon. Voilà. 2 heures minimum. Ouais. Beaucoup de temps pour sortir de Kiel. On a bloqué à Hambourg, on a bloqué à Brême. Ouais. On a bloqué un petit peu aussi à Anvers. Bref, on a bloqué un peu partout. Et au final, bah, c'est une minute écoulée. Juste le fait qu'on ait mangé, qu'on ait pris un peu notre temps, bah voilà. Bah, il a fallu faire des pauses pour dégourdir les enfants. Enfin, les enfants jouent un petit peu, se dégourdissent avant de reprendre la route. On visait à chaque fois les jeux McDo, ça permettait de prendre un café et que les enfants jouent. Donc voilà. Arrivée prévue à 4h du matin. La petite, elle a fait pareil, elle a mis ses pieds en hauteur, ils ont un peu mal aux jambes. Mais le but, c'est voilà, c'était d'enquiller toute la route et que tout le week-end, on soit tranquille pour préparer la reprise du travail de lundi. Voilà. Donc là, on a hâte, il nous reste moins de 2 heures. Il y a beaucoup de vent. J'ai trop hâte. Il y a beaucoup de vent. Moi, j'ai hâte aussi. Donc là, prochain arrêt à Orléans. Ouais, enfin, un arrêt express à Orléans, juste de quoi charger. Voilà. Se dégourdir les jambes parce que ça va faire 1h30 qu'on roule.
Ça fera 2 heures. Ouais. À 2 heures du matin, il vaut mieux privilégier la sécurité. Exactement. On s'arrête à peu près toutes les 2 heures. Allez, dernière ligne droite. On est arrivé. Ça y est, on est arrivé. Et nous avons fait très exactement 5523 km hors ferry. Puisqu'on a fait ferry sur place, ferry pour traverser, ferry pour le retour. Donc voilà, 5523 km porte à porte. La tente de toit, elle est toujours là. Tout va bien. On va peut-être pas voir. Elle est toujours là. Le toit n'est pas cassé. Vous pouvez le faire. Voyager en électrique, c'est largement possible. Il est 4h20 du matin. On est rincé. On va se coucher. En tout cas, un grand bravo à tous ceux qui auront regardé notre périple Jusqu'au bout. Oui, on va se brosser les dents. Oui. Et on reviendra sur notre petit périple plus en détail avec notre itinéraire, le budget, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, etc., etc. Mais ça sera plus tard. En attendant, au lit. Au dodo. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt. Oh la nulle, elle a le don de gâcher les vidéos, celle-là. Hein. Celle-ci, ça sera dans le making-of. Regardez, regardez, je vais mettre ma main ici, c'est ce qui est censé être fait, mais fait. À bientôt. Ça ne marche pas. Allez, c'est la fatigue.